Salut à tous, on se retrouve cette fois-ci pour une petite vidéo encore. Là, c'est Renaud qui m'a contacté sur mon site web directement là pour me demander un adaptateur pour sa Sony AS300V. En fait, elle est dans le même format que la X3000 et que la AS50. Vous voyez, c'est exactement les mêmes en base. Et en fait, au niveau du poids, ben, on va dire qu'elle se situe juste ici. C'est le modèle intermédiaire, quoi. Parce qu'il y a plusieurs gammes, mais c'est exactement les mêmes gabarits puisqu'elles vont exactement dans le même caisson. Donc j'ai créé un petit adaptateur parce qu'en fait, là on est sur l'Osmo Mobile. Et en fait, avec l'Osmo, normalement c'est fait pour mettre un smartphone. Donc on peut filmer devant et derrière. L'avantage de cet adaptateur, c'est qu'il a deux trous et on va pouvoir positionner la caméra soit dans un sens, soit dans l'autre pour pouvoir filmer. Alors, soit comme ça, soit comme ça. Donc bien sûr, pour des raisons de simplicité, on va filmer dans le sens opposé, hein, parce que le problème c'est que si on vient comme ça, si on met la caméra ici, comme ceci, ben on va avoir obligatoirement le moteur dans l'axe, hein, que l'on retrouve sur le côté. Je vais me rapprocher un petit peu, là. Vous voyez, si je viens filmer. Ce qu'il faudra faire, c'est filmer dans ce sens-là. C'est-à-dire pour essayer d'éviter d'avoir ce retour de moteur, c'est-à-dire tenir la steady comme ça. Et là, on n'aura pas trop de problèmes à filmer. Pour l'installer, ben, c'est rien de plus simple. Hein. Ici, alors je vais vous remontrer. Il y a deux petites vis que l'on va dévisser. Hein. Je vous fournis la petite clé qui vont permettre de calibrer cette pièce-là, de pouvoir la monter et la descendre pour pouvoir être parfaitement aligné dans l'axe de gravité 0. Ensuite, on va mettre la petite caméra. Donc, c'est comme ceci. Hop. On met la petite vis. Je vous fournis la petite clé aussi qui va avec. Voilà. Voilà. Hop. Je ne serre pas trop là parce que je vais vouloir la bouger après par la suite. Donc je l'installe. Alors ce qui est important, c'est de vraiment bien appuyer pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de vibrations qui viennent gêner, parce que l'Osmo il est vraiment hyper sensible aux vibrations. C'est quelque chose d'assez ouf, quoi. Donc on va d'abord régler le bras, hein. Moi je l'avais déjà testé, donc il est à peu près réglé. Ici, alors on va pas lui donner l'angle parfait, vous voyez. Hop. Voilà. Le truc c'est que ici, vous voyez, il y a un capteur là. Je sais pas si vous voyez bien, on va se rapprocher. Ici il y a un capteur de proximité. De ce fait, si on démarre comme ça marchera pas. Donc j'ai fait cette petite pièce là. Vous voyez, qui va venir s'aligner, donc le trou à l'arrière. Normalement, on peut rajouter une vis pour mettre un contrepoids si besoin. On vient la positionner là. Et normalement, vous voyez, là, on est parfait. Donc, le truc sur l'Osmo, c'est que si on se positionne comme ceci, eh ben, on va avoir plein de vibrations. Ça va vibrer dans tous les sens. Il faut faire comme avec le smartphone. Il faut lui mettre un peu de poids à l'avant. Là, vous voyez, là, c'est pas bon. Voilà. Juste un petit peu de poids pour qu'il puisse compenser lui-même, parce que sinon le moteur il vibre. Enfin, j'ai vraiment eu du mal à le calibrer. C'est vraiment la seule Steady où j'ai eu tous ces problèmes de calibration. Voilà. Et là, vous voyez, ça fonctionne parfaitement bien. Donc généralement on appuie 1, 2 pour vraiment la remettre comme il faut avant de démarrer. Et là on peut aller travailler dans tous les sens. On peut faire des petits blocages comme ceci, vous voyez. Bon là j'ai mis la caméra dans ce sens là, mais ça doit fonctionner dans l'autre. Alors il se peut, suivant les tests que j'ai fait, que vous ayez des vibrations. Parce que franchement, je ne comprends pas pourquoi cette Steady elle vibre autant. Donc moi ce que j'ai fait, je vais vous fournir un petit élastique, comme ceci. Parce que la Steady, elle a tendance ici à vibrer, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, c'est récurrent, quoi. Donc on va mettre un petit élastique comme ceci, qu'on va prendre, on tourne, on le met là. Comme ceci. Alors il y a plusieurs positions, hein. C'est à vous de tester suivant la config et où vous avez les vibrations. Voilà, vous voyez là ça fonctionne très bien. On peut le mettre comme ceci pour vraiment prendre la Steady. Ou alors il y a une autre technique, c'est de venir le prendre comme ça là. Alors comment j'avais fait tout à l'heure, comme ceci, on le prend vraiment avec le cadre. Et on vient l'attacher ici, là, vous voyez, je fais un quart de tour.
C'est un petit peu galère, mais bon, on n'a pas trop le choix. Hein. Si on veut installer cette Sony dessus, il faut la mener comme ceci là. Voilà. Et bien mettre l'élastique parce que comme ça, la caméra ne fait plus corps là. Allez, viens là, là. Voilà. Comme ça, on est vraiment bien pris dans le... Elle est prise sur le support et en plus, elle est prise sur la steady, quoi. Donc, après, c'est à vous de trouver quelques techniques pour pouvoir l'ajuster au mieux. Hein. Il faut toujours attendre quelques petites secondes qu'elle s'initialise bien. Et ensuite, vous voyez, là, j'ai aucune vibration. Je peux la mettre dans tous les sens. Voilà, ça marche nickel, quoi. Donc voilà, bah écoute, je tenais à remercier Renaud de m'avoir fait cette demande, hein, parce que j'ai énormément de boulot et à vrai dire, je trouvais jamais le temps de le faire. Du coup, bah, ça m'a forcé à le faire et puis je le remercie beaucoup et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ah, ciao!